Donc la méthode que je propose d'offre et demande sur la validation, ça peut sembler à la fois impensif et ça peut sembler quelque chose d'idiot ou d'inapproprié ou quelque chose qui est déjà effectué. Ça va dire, bon, c'est quelque chose qu'on fait déjà. Mais il faut voir ça vraiment comme une philosophie, dans le sens pas un truc en plus, c'est pas une sorte de cerise sur le gâteau. La méthode que vous faites, vous, généralement, c'est de chercher un oiseau rare que vous allez très bien définir avec un chapeau bleu et des grosses pinces, là, un chapeau bleu. Je suis chapeau, un oiseau n'a pas de chapeau, hein. Regarde, on va prendre un oiseau rare avec un plumage bleu et des griffes rouges. Vous allez définir cet oiseau rare avec un long bec un petit peu recourbé. Et vous allez vérifier, bon, le diplôme qu'il doit avoir. Il doit avoir un diplôme de Harvard, une connerie comme ça. Et, et vous allez faire venir des personnes dans une demande d'emploi qui vont envoyer des CV pour ces trucs-là. Et après, une fois qu'ils correspondent plus ou moins à ce que vous avez établi, vous allez leur demander ou contrôler leur capacité. Souvent, c'est comme ça que vous faites en tout cas en recherche d'emploi. Des fois, vous envoyez des chercheurs de tête, mais ils vont aussi chercher un oiseau rare qu'ils ont en tête. Les chercheurs de tête. Et après, en science, par exemple, on va dire en science, vous allez essayer de résoudre les ondes gravitationnelles ou bon, ou vous allez essayer de résoudre un truc, là, un truc de supernova, ou un truc de matière noire. Ça, c'est pour la science physique ou en mathématiques. Et donc, vous allez définir le problème à résoudre. Vous allez définir donc ce qu'il faut apporter comme solution. En gros, faut solutionner la matière noire, donc un problème de matière qui manquerait, qu'on ne trouverait pas. Vous allez définir exactement le problème à résoudre. Et vous allez essayer de trouver une personne qui réponde à vos points. Et c'est là que je dis que votre méthode là ne marche pas. Elle ne peut pas marcher en fait, elle ne marchera plus. C'est une méthode qui ne peut plus fonctionner. Encore, bon, pour les emplois, ça fonctionne à peu près. Les chercheurs d'emploi, ils arrivent à peu près à répondre. Parce qu'il y a beaucoup d'humains. Étant donné qu'il y a beaucoup d'humains, que vous n'avez pas beaucoup de suite dans les idées, que vous n'avez pas beaucoup d'imagination, souvent, quand vous cherchez un emploi, il existe quelqu'un qui sait le faire, hein. Vu que vous n'avez pas beaucoup d'imagination, bon, il n'y a pas beaucoup de nouveaux métiers qui se créent, il n'y a pas beaucoup, sauf en présence d'IA sauf en présence de révolution, c'est assez rare qu'il y ait une révolution des métiers. Donc, bon, encore en termes d'emploi, c'est quelque chose qui fonctionne à peu près, même si ça marche pas très bien. En termes de science, c'est totalement pas fonctionnel comme méthode. Et c'est une méthode que vous employez depuis quelques temps, et c'est vraiment une très mauvaise méthode. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous vous congratulez, vous vous félicitez, vous vous remettez les prix, et vous faites croire au monde entier que vous avez une science absolument la plus aboutie, qui progresse, la méthode la plus scientifique possible, alors que votre science régresse en philosophie, et alors elle regrette aussi, elle régresse en efficacité, parce qu'une bonne façon de faire n'est justement de ne pas faire comme ça en science. Vous avez un problème donc de matière noire, il ne faut pas définir le problème véritablement dans ce que vous voulez à tout prix qu'on résolve. Non, 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 parce que en fait, vous voulez contraindre la réponse à votre vision, à votre point de vue. Ça marche souvent, hein, mais souvent ça marche dans le cadre d'une inefficacité globale. En gros, on va définir par rapport à un programme de maths. P est égal à NP ou pas. Ça, c'est un problème d'informatique, ça. Problème d'informatique, P égale à NP ou pas. Et vous allez définir un problème de mathématiques, ou d'informatique, d'algorithmique, sur la base donc de critères, de contraintes que vous allez fixer. Et pour vous, ça semble bien défini. Vu que c'est défini ainsi, vu que c'est vous qui avez défini, c'est bien défini. Euh, et, euh, vous allez penser que forcément le problème peut être répondu ou pas, selon les critères que vous avez établis ou pas. Et, euh, et c'est là que peut arriver une sorte d'incompréhension de ce que c'est réellement l'information. Mais bon, le PNP, P égale NP, c'est encore un sujet particulier. Parce que bon, après, on est sur le paradoxe de l'information. Mais bon, ça, c'est encore un autre problème. Mais là, je parle pas du paradoxe de l'information en physique. Là, je parle du paradoxe de l'information plutôt en informatique et en sciences en général. Et que j'ai même pas défini ici.
Ben, c'est paradoxal, je ne vais pas le définir plus que ça non plus. Je n'ai pas envie d'expliquer trop ce sujet-là, plus que ça. Mais dites-vous que en matière noire, par exemple, c'est simple à voir. On va revenir sur la science physique. Alors, Einstein a fait le coup. Einstein a très bien fait le coup. Il a très bien démontré le coup. Voilà. Il cherchait quelque chose de particulier à une époque d'Einstein, sur la version officielle. Moi, je ne sors pas des versions officielles parce que sinon, c'est habitable si on commence à aller dans les versions fantasmées. Bon. Sur la version officielle, il cherchait de l'éther à l'époque. À l'époque d'Einstein, il cherchait l'éther. L'éther, E-T-H-E-R. Voilà. Ils avaient défini tout un tas de critères précis auxquels il fallait répondre. Et Einstein est venu proposer quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Voilà. Absolument rien à voir avec ceux qui cherchaient. Voilà. Ils ont tous abandonné l'idée de chercher l'éther. Voilà. Ils ont laissé tomber l'idée. Voilà. Parce que la solution apportée ne répondait absolument à aucun critère, parce que de toute façon, il ne répondait pas à cette question-là. Voilà. Il n'est pas venu, voilà. Il n'est pas venu pour remplir les critères. Il n'est même pas venu forcément invalider, bien qu'il a invalidé les terres, hein, Einstein. Mais ce n'est pas systématiquement encore ça qu'il a fait, parce que est-ce qu'il a véritablement invalidé les terres? Ce n'est pas une certitude qu'il ait véritablement fait. Bon, c'est en gros la grosse argumentation, mais non. Ce qui est venu faire Einstein, c'est surtout proposer un modèle, voilà. Et en fait, un modèle où il dit on s'en fout de l'éther. On s'en fout de l'éther, vous faites fausse route, voilà, c'est tout. Et c'est même pas forcément de l'invalider, parce qu'à la fin, tout revient à l'éther, tous les chemins mènent à Rome, tout retournera à l'éther, mais c'est juste que c'est un peu l'oiseau rare, l'éther, aussi. C'est un peu le grand Léviathan, c'est le serpent de mer. Il reviendra toujours, mais il aura des lorsqu'il revient, l'éther, ben, c'est la matière noire, justement. On se rend compte que l'éther, alors, a des propriétés légèrement différentes. Mais la matière noire, faut pas chercher. Je veux dire. Genre, lorsque les scientifiques cherchent la matière noire, ils cherchent l'éther. Ils vont définir des tas de critères, personne ne pourra y répondre. Et on viendra leur rappeler, comme j'ai fait depuis le départ, qu'ils sont en train de chercher l'éther, c'est tout. Et ils font même de l'humour à ce stade. La théorie de physique, c'est une théorie de jauge. Ça sert à jauger, jauger les clients qui se présentent. Bah, la jauge, elle me fait bien marrer, moi, depuis un petit moment. La jauge d'essence, là, vous n'avez pas beaucoup d'essence. Vous avez une jauge, une théorie, vous avez besoin de jauger. Vous allez jauger. Vous pourrez jauger, vous pourrez jauger, vous pourrez jauger. Jauger si vous voulez. Mais c'est débunké, votre affaire. Pourquoi vous voulez continuer là, à embobiner qui? Votre maman, votre chien mort? C'est débunké, c'est tout. Voilà. La matière noire, bon. C'est de l'éther. C'est un fantasme. C'est une chimère. Voilà. Le modèle qui est proposé, vous n'allez pas trouver le chien à trois têtes qui va rentrer dans le modèle. Le chien à trois têtes avec quatre pattes, dans une patte à moitié déformée de naissance, non. Avec un ADN qui a été légèrement modifié par GoVegeta. Non, ça rentrera pas. C'est tout. Ça marchera pas. Vous allez prendre une exponentielle, vous allez l'approximer par une linéaire. Bon, ok, bon. Peut-être qu'on s'est trompé. Alors on a une linéaire, on va rajouter un peu plus de linéaire. Un peu plus de linéaire. Non, vous n'y arriverez pas. Elle divergera, votre exponentielle de la linéaire. C'est tout. Bon, c'est vrai que vraiment, qu'on est très près du truc, ça ressemble à la même chose. L'exponentielle ressemble à la linéaire. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y aura toujours une part de gâteau à rajouter. Ah tiens, il manque encore une part de gâteau, on doit rajouter une part de gâteau. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il y a des fois où on ne peut pas en physique, on ne peut pas en sciences physiques, mais en sciences en général, mesurer la partie qu'on ignore. En gros, on a une comptabilité, on a les charges et les produits. Il y a un truc, on ne sait pas ce que c'est, il y a un trou. On ne peut pas prendre le trou dans la compta, lui donner un nom et dire on va l'appeler la matière noire. On ne peut pas faire ça. Voilà. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire systématiquement. Il y a des fois où ça marche. Il y a des fois où ça ne marche pas. Il y a des fois où on ne peut pas simplement prendre le trou, lui donner un nom, des propriétés, lui donner une valeur. Non. Non, parce que sa valeur peut varier en fonction du temps, n'est pas linéaire, ne dépend pas des autres paramètres.
Le truc pour grossir, avoir une vie, je veux dire. Et ça ne peut pas être juste un truc qui est là, qu'on pose. Tiens, on va prendre 30 des trucs qu'on comprend pas, lui mettre une masse, c'est-à-dire, c'est une approche de la science, mais que même du temps les Grecs d'Aristote, ils auraient pas osé. Ils auraient pas osé avoir une telle approche simpliste, je veux dire, comptable de la science. Je veux dire. Tiens, non, ce n'est pas possible. C'est le b.a.-ba des mathématiques, même en niveau CM2, on est censé avoir compris qu'on ne peut pas faire des mathématiques ainsi. On ne peut pas faire des mathématiques en mesurant ce qui manque et en considérant que ce qu'on a mesuré, ça correspond à la masse de ce qui manque. Mais c'est d'une bêtise qui est si profondément crasse que je ne comprends pas. Dans la théorie de jauge, mais vos clients là que vous embauchez, vous les prenez à ce point pour des crétins? À ce point, je vais dire.